Basique, c'est le guide complet pour conquérir des cœurs, des likes et du trafic pour vos points de vente. Alors, je suis Nicolas Voulant, je suis le CEO d'Hyperspread et je suis accompagné de Cécile. Salut Cécile. Salut Nico, bonjour à tous. J'ai vu quelques noms que je connaissais, merci d'être là. Je suis Cécile Morel, je suis la nouvelle directrice commerciale. J'ai rejoint Hyperspread en décembre et je suis aussi au board de la French Tech, donc j'accompagne les sociétés innovantes. Plaisir d'être avec vous. Merci Cécile et je suis très content de faire ce webinaire avec toi et avec tout le monde aujourd'hui. Alors, le programme de la session, on va commencer par une intro, en fait, les enjeux du social média local. On va vous donner plein de tips pour bien gérer Facebook, Instagram et Google My Business en local. Après, on ira faire une petite visite de notre tout nouveau module social média Hyperspread. Et puis, on répondra à toutes vos questions. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et on y répondra en fin de webinaire. On est ensemble à peu près pour une trentaine de minutes, voilà, juste avant le déjeuner. Rapide, un petit tour d'Hyperspread, la petite minute publicitaire avant de commencer ce webinaire. Donc, nous, on est une plateforme de marketing local pour les retailers et les points de vente. On travaille aujourd'hui avec 75 enseignes et à peu près 15 000 points de vente. Et on couvre tous les besoins en termes de marketing local pour une enseigne à réseau, à la fois le print, le SEO local, le social media local, le paid media, l'emailing et l'SMS. L'idée, c'est vraiment de regrouper tous les besoins en termes de communication locale sur une seule et même plateforme pour simplifier la vie de l'enseigne et des points de vente. Voilà. Ouais, moi j'ai été hyper étonnée d'ailleurs et ravie de rejoindre Hyperspread. En fait, en général, le manager du point de vente, il doit jongler avec 10 logiciels différents pour réussir sa stratégie de marketing local. Alors, ce n'est pas du tout son métier. Manager du point de vente, son métier, c'est d'accueillir les clients, les services les mieux possibles. Et avec Hyperspread, on va pouvoir couvrir avec une seule solution l'ensemble des besoins en marketing local. Donc, c'est assez chouette. Voilà, tout à fait. Alors, on va commencer en introduction par les enjeux du social media au niveau local. Alors, pourquoi opérer les réseaux sociaux quand on a un réseau retail et pourquoi les opérer au niveau local? Tout d'abord, c'est pour faire du business, hein, donc c'est l'objectif principal. Alors, soit en termes de social selling, c'est-à-dire faire du business directement sur les réseaux sociaux, on verra tout à l'heure quelques exemples, ou pour générer du trafic dans le point de vente. Ensuite, pour faire de la notoriété, de la visibilité, grâce à tous les outils de storytelling qui existent sur les réseaux sociaux. Et puis faire du relationnel avec ses prospects et ses clients qui sont présents dans les communautés locales. Donc, c'est vraiment les trois principaux objectifs qu'on va assigner aux réseaux sociaux au niveau local. Alors, on voulait partager avec vous une étude, LMBR, pardon, je vais y arriver, qui est une étude menée sur les 200 top enseignes américaines, donc qui sont plutôt en franchise. Et donc, cette étude, en fait, elle porte un peu sur leur performance sur deux canaux digitaux qui sont le search et le social, et un peu leur scoring de performance qui va de 0 à 100, pardon. Est-ce qu'elles sont plutôt au stade learning, c'est-à-dire qu'elles sont un peu elles regardent un petit peu ce qui se passe, elles mettent en place une stratégie, elles voient qu'il y a un peu un manque de rigueur de la part des points de vente sur ces deux supports. Donc vraiment, elles sont un peu en exploration. Soit elles ont mis en place des stratégies et elles sont au début de leur travail, donc sur ces deux leviers. Soit il y a vraiment une stratégie qui a réellement mis en place et qui commence à porter ses fruits. Soit effectivement elles sont en surperformance par rapport au marché, ou soit effectivement elles sont vraiment leaders dans le marché sur ces sujets. Mais par contre, il ne faut pas qu'elles se reposent sur leur laurier et qu'elles continuent à améliorer constamment leurs résultats sur ces deux leviers qui sont le local search et le local social. Voilà. Donc, je pense que c'est une étude super intéressante qui va être riche d'enseignements pour vous. Et donc, les critères pris en compte, c'est concernant le social local, c'est tout ce qui est engagement du point de vente. C'est-à-dire que le point de vente, est-ce qu'il joue le jeu sur les réseaux sociaux? Est-ce que quels sont les pourcentages de points de vente qu'ils publient? Quelle est la fréquence de posts par mois sur les pages locales? Est-ce que les publications qu'elles font, elles sont variées ou alors elles font que simplement de la photo ou du statut, mais elles vont explorer un petit peu
de nouveaux types de publications. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est de l'engagement du point de vente. Concernant l'engagement des communautés, on va plutôt analyser, cette étude va analyser des comportements des consommateurs, des prospects, des communautés locales sur est-ce qu'ils font des avis réguliers par mois, est-ce qu'il y a de l'engagement en termes de likes, de shares ou de comments. Donc ça, c'est vraiment les aspects, les KPI sur lesquels l'étude va porter sur la partie sociale. Sur la partie search, donc il y a toujours l'engagement des points de vente, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une bonne syndication des données points de vente. Alors syndication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Google My Business, sur Waze, sur Facebook, sur Apple Blanc, etc., toutes les données sont bien consolidées, sont bien mises à jour, c'est-à-dire qu'on a bien les mêmes horaires, la même adresse, le même numéro de téléphone sur tous les annuaires. Et est-ce qu'il y a une vraie complétude des profils, c'est-à-dire que est-ce que tous les profils sont bien complets? Quand on cherche la marque ou quand on cherche le type de magasin, est-ce qu'il remonte bien dans le local pack? Qu'est-ce que c'est le local pack? C'est que quand vous cherchez justement une boulangerie sur Toulouse, par exemple, du coup, si vous faites bien votre travail, vos magasins doivent sortir dans les 3 premiers résultats sur Google My Business, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de dire, bon, voilà les sujets sur lesquels le point de vente doit s'engager pour faire en sorte que son surf local soit vraiment un succès. Et puis, il y a l'engagement des communautés locales sur la partie surf, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont mettre des messages, des photos, ils posent des questions sur Google My Business, est-ce qu'ils partagent leur expérience sur ce réseau et sur les autres, hein, ça peut être aussi également sur Facebook. Aux États-Unis, ils ont un annuaire qui est vraiment très, très connu, qu'on n'a pas en France, qui est Yelp. Enfin, on l'a un petit peu, mais en tout cas, qui n'est pas très connu. Je te laisse, Cécile, partager les résultats de cette étude passionnante. Oui, donc du coup, j'ai la partie agréable sur les résultats. Déjà, je vais juste repartir sur la data un petit peu. Donc, cette étude, elle a été faite sur 275 enseignes. Ça peut paraître pas énorme, mais si on regarde au niveau local, c'est plus de 200 000 points de vente dont on a analysé l'impact au niveau des réseaux sociaux et au niveau de la recherche Google. Ils ont analysé plus de 625 000 pages locales, 19 millions de posts et 8 milliards d'engagements. Donc, on voit qu'on peut vraiment avoir un impact lorsqu'on traite bien en local sa stratégie réseaux sociaux et sa stratégie recherche. Donc, le score moyen de tout cet audit des 275 enseignes, ils arrivent à 43, donc c'est toujours en construction. Ce qui est à noter, c'est qu'ils sont plus à l'aise sur la partie recherche locale que sur la partie animation des pages réseaux sociaux locales, ce qu'on appelle le localized social, c'est hyper dur à dire en anglais. Donc, on est encore au tout début. Pour arriver au niveau optimisation, il y a encore des efforts. Je veux bien la diapo d'après. On va rentrer un peu, hop, donc voilà, l'étude, elle a constaté des choses qui sont fondamentales et qui vont vous parler, même si le Covid nous a plongé dans de la digitalisation. Lorsqu'on a un réseau de points de vente, il y a encore 85% des dépenses qui sont faites dans les magasins. En fait, les réseaux sociaux et la recherche locale, ça vient sur ce qu'on appelle le début du funnel, tout ce qui est notoriété, recherche de nouveaux produits. Mais c'est pas encore l'acte se fait encore d'achat lui-même se fait en magasin. On voit que du moment qu'il y a une recherche, c'est parce qu'il y a une intention locale. Je cherche l'adresse exacte, je cherche si le magasin est ouvert, je regarde quels produits sont disponibles en magasin. Soit ça, c'est un chiffre important. Hein. 78% des décisions d'achat, même si elles sont faites dans le magasin, sont influencées sur les réseaux sociaux. On découvre même de nouveaux produits, de nouvelles marques grâce aux réseaux sociaux. Je suis sûre que plein de personnes chez vous sur Instagram ont découvert de nouvelles marques en regardant leur actu. Un consommateur sur 4, du coup ça c'est ce chiffre, un consommateur sur 4 découvre d'abord sur le réseau social le produit. Ça vient aussi jouer sur bien sûr le lien social, la connectivité. On parle d'ailleurs maintenant de e-commerce après le e-commerce, le commerce conversationnel. Voilà, je vais pas trop parler parce qu'après je regarde le chrono. Ah, là, l'impact. Et donc, cette étude a montré, lorsqu'on sait vraiment bien travailler, en fait, son social local
et sa recherche locale, ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Le top 10 de ces enseignes a vu sa croissance de chiffre d'affaires plus de 22%, ce qui est quand même pas du tout négligeable. Et en fait, 78% étaient dans le pack Google. Donc, les 3 premiers résultats, lorsqu'on recherche par exemple boulangerie Toulouse, les 3 premiers qui vont sortir en référencement naturel étaient présents parce qu'ils avaient une bonne stratégie à la fois sociale et recherche. Ouais, Je vais donc, te repasser. Ouais, vas-y. on voit vraiment que lorsqu'on fait, on fait des efforts sur ces 2 leviers en local, forcément, ça apporte ses fruits et ça a un vrai impact sur le business, quoi. Donc, c'est ce qu'on retiendra Ouais. quasiment Même, de cette étude. sur l'engagement aussi, avec beaucoup d'engagement à forte valeur, avec des commentaires, vraiment une discussion entre la marque et ses consommateurs. On va parler maintenant de quelques tips à savoir pour bien gérer Facebook, Instagram et Google My Business au niveau local. On a apporté vraiment notre focus sur ces 3 principaux leviers. On va parler de Facebook en priorité. Alors Facebook, on en entend beaucoup parler en ce moment. On entend parler qu'ils perdent certains utilisateurs, etc. Je pense que Facebook est en train de se réinventer clairement. Est en train de switcher sur une vraie stratégie de marketplace de plus en plus. Mais aujourd'hui, ça reste le réseau de proximité, le réseau de vente et de la proximité, puisque Facebook aujourd'hui propose des options de ciblage vraiment ultra poussées et un rayonnement ultra local. C'est un vrai média de proximité. Donc voilà. Ce qui est assez nouveau, bon, c'est un réseau clairement mass market. Hein. Il y a plus de 46 millions d'utilisateurs actifs en France. Il y a 76 personnes, des personnes qui ont déjà fait un achat, soit sur Facebook directement en social selling, ou soit qui ont déjà vu une publicité dans le commerçant local et qui les ont, on va dire, qui leur a permis d'aller dans le magasin pour faire ces achats. Et puis, ce qui est assez nouveau, donc ça, c'est des chiffres qui sont assez frais, c'est que, on le sait, c'est un média qui commence à être mature aujourd'hui. Les jeunes sont plutôt partis vers Instagram, Snapchat, etc., puisque leurs parents sont arrivés sur ce réseau social. Et les femmes sont parties aussi sur Instagram. Elles sont plus actives sur Instagram, on le verra tout à l'heure, Cécile nous en dira un peu plus. Et donc aujourd'hui, le segment le plus, on va dire, actif, le segment de population le plus actif sur Facebook, eh ben, c'est les hommes entre 25 et 34 ans. Et ça, c'est assez nouveau. Voilà. Et dans les secteurs d'activité qui ont le plus de succès, c'est clairement tout ce qui est fooding, concession automobile, et puis les grandes marques. Alors, on entend beaucoup parler de la digitalisation du catalogue papier avec le WePub qui va arriver très bientôt. Et donc, forcément, la grande distribution est très présente sur Facebook. L'algorithme Facebook, c'est très important que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un local publisher. Si vous avez des pages locales, c'est-à-dire une page locale, c'est une page Facebook qui est rattachée à une adresse physique. Si le contenu publié sur cette page locale est adapté au contexte local, c'est-à-dire que vous utilisez des hashtags locaux, vous allez vous appuyer sur des événements, vous appuyez sur un contexte local. Et si les fans ou les personnes qui sont engagées avec la page, votre page, sont dans la zone de chalandise de chacun des magasins, c'est-à-dire que ce n'est pas des fans qui habitent, si on reprend toujours notre exemple de boulangerie de Toulouse, si les fans de la boulangerie de Toulouse sont à Paris, ça ne fonctionnera pas. Si les gens qui likent régulièrement sont à Paris aussi, ça ne fonctionnera pas. Donc, si les fans ou les personnes engagées sont dans la zone de chalandise définie de cette boulangerie, alors, si ces trois principes sont respectés, alors vous êtes un local publisher aux yeux de Facebook. Et qu'est-ce que ça veut dire être un local publisher? Ça veut dire que Facebook va vous octroyer un taux de reach multiplié par 5 par rapport à un annonceur lambda. Donc un taux de reach, aujourd'hui un taux de reach, hein, c'est on va dire la visibilité que vous avez par rapport à la communauté dont vous disposez. Aujourd'hui, un taux de reach moyen, c'est entre 1% et 2%. Et une page locale va avoir, on va dire, son taux de reach multiplié par 5, c'est-à-dire environ entre 5 à 10%. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez intégrer, on va dire, et pousser vos boutiques
à être dans ce contexte-là. Alors, vous avez entendu, il y a eu beaucoup d'articles récemment qui sont parus en disant oui, Meta va fermer Facebook et Instagram en Europe. Honnêtement, je pense que c'est un gros effet d'annonce parce qu'en fait, moi, il y a des clients ou des prospects qui m'ont dit ouais, mais alors, on ne va pas aller sur les réseaux sociaux puisqu'en fait, Meta va fermer Facebook et Instagram. On ira peut-être sur d'autres, mais pas sur Facebook et sur Instagram. Alors, je pense que c'est un gros effet d'annonce. Pourquoi ils font cette annonce-là? Parce qu'en fait, ils ont des barrières. Forcément, on a le RGPD en Europe. Il y a des barrières sur l'utilisation de ces données personnelles et sur le fait de rapatrier ces données vers les États-Unis. Et donc, Meta met la pression à la communauté européenne. Je pense que la communauté européenne ne va pas plier comme ça. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça voudrait dire si Meta fermait Facebook et Instagram? Ça voudrait dire qu'il s'assoit sur quand même des milliards de revenus publicitaires. Et ça voudrait dire également que tous les utilisateurs réclameraient leur information personnelle auprès de Meta parce que leur compte serait fermé. Donc, ça serait assez compliqué. Ils auraient plusieurs années de travail pour fournir toutes les données personnelles aux utilisateurs. Donc, franchement, honnêtement, c'est plus un effet d'annonce, mais on n'y croit pas beaucoup. Voilà. Alors, quand publier sur Facebook? Alors, moi, je pense que il y a on va vous donner quelques tips quand publier sur Facebook. C'est bien de publier le mardi, le mercredi, le jeudi, de 9h à 11h. En tout cas, c'est là où on voit qu'il y a de l'engagement le plus important. Ce qui est important, c'est d'être régulier. Ce n'est pas de publier 3 posts par jour et de rien faire pendant 15 jours. C'est plutôt de faire des posts à peu près, la moyenne, c'est entre 2 et 4 posts par semaine. Mais c'est surtout faire des tests, parce que ce qui sera vrai pour un secteur d'activité ne sera pas vrai pour un autre. Et donc, vraiment, je vous engage vraiment à tester et voir quels sont les créneaux sur lesquels vous avez le plus de reach et de retour. Alors, quoi publier? Alors, tous les contenus qui engagent qui sont vraiment engageants, hein, comme des questions, comme des sondages. Le contenu visuel est vraiment ultra répandu, donc n'hésitez pas à faire de la vidéo, à faire de la photo, donc pas hésiter là-dessus. Et il faut être vraiment concis. Il faut se dire qu'il y a 90% de vos communautés qui vont prendre connaissance de votre contenu via leur mobile. Et via mobile, on n'a pas le temps et on n'a pas la lisibilité pour regarder une tartine d'informations. Donc, vraiment, soyez très concis, 2 lignes, 2-3 lignes maximum. Et puis, focussez-vous aussi sur le produit. Hein, vous êtes là pour faire du business, mais pas que. Alors, il faut vraiment varier les types de contenus. Mais comme on a vu qu'effectivement, Facebook allait de plus en plus vers un positionnement marketplace. Donc, forcément, les communautés vont s'attendre sur Facebook à faire des bonnes affaires. Et puis, utiliser l'humour. Les gens vont sur les réseaux sociaux aussi pour s'amuser, pour se détendre, pour se divertir. Donc, ils n'ont pas envie de voir des choses tout le temps ultra sérieuses. On vous a mis quelques exemples. Donc, la bonne recette, c'est de faire quand même des jeux concours. Hein. On a quand même beaucoup de communautés qui sont là pour s'amuser, pour gagner aussi. Donc, les jeux concours, c'est toujours une bonne stratégie. C'est aussi très intéressant de faire des jeux concours avec des produits qu'on peut récupérer, où le lot est récupérable en magasin. Ça génère toujours du trafic en magasin. Humanisez vos publications. Donc ça, c'est très important. Mettez en avant vos clients, mettez en avant vos salariés. Il faut qu'il y ait de l'humain. En tout cas, dans l'algorithme Facebook, on s'aperçoit que quand il y a des photos de gens, de vrais gens, forcément, ça sera toujours mieux distillé dans l'algorithme Facebook. Et puis, là aussi, l'algorithme est friand de vidéos. Donc, essayez, si possible, d'encourager vos points de vente à faire des vidéos, des petites vidéos de produits, des testimoniaux clients, des petits tutos d'utilisation de produits, etc. Donc, vraiment, la vidéo, c'est ce qui fonctionne le mieux en termes d'engagement et c'est ce que le mieux distillé dans l'algorithme Facebook. Cécile, je te laisse parler un petit peu d'Instagram. Oui,
je vais prendre le relais. Je vois aussi l'heure qui file, donc il nous reste 10 grosses minutes. Je vais Je suis accélérer un bavard, peu. je suis Tu désolé. es bavard, je sais, tu aimes bien rentrer dans le détail. Donc, si jamais vous êtes un peu sur votre fin à la fin, on est dispo sur LinkedIn, Nicolas et moi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, on répondra en détail. Donc, sur Instagram, vous le connaissez tous, c'est un réseau qui a commencé par l'influence, l'image de marque, mais de plus en plus, on commande et on peut découvrir des marques, des magasins depuis Instagram. 22 millions d'utilisateurs actifs en France, 4 milliards de likes. Et là, le segment le plus représenté, c'est femmes et sur la tranche 15-24. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas d'autres populations, mais c'est vraiment le segment majeur si vous souhaitez toucher cette audience-là. On commence à parler donc de C-commerce sur Instagram, le commerce conversationnel, parce qu'on va vraiment rentrer dans plus de dialogue. Je vais passer sur les secteurs et aller directement sur les bonnes pratiques, si tu veux bien, Nicolas. Voilà, donc à peu près comme Facebook, pas forcément les mêmes créneaux, mais un engagement qui est vraiment plus conséquent en après-midi et en soirée. Plutôt en semaine, le week-end, on est plutôt sur nos Insta perso. Le créneau 11-13 heures, c'est bien. Et Insta, c'est sur le téléphone. Et c'est le réseau de l'esthétisme. Donc, il faut vraiment soigner, lécher ces publications. Et si vous mettez un call to action comme un lien vers un site, important que ce soit lisible sur un téléphone mobile. C'est vraiment notre plus gros conseil sur quand et comment publier. Je crois que sur le comment, j'ai quelques petits trucs. On est sur des photos, on est en format carré. Donc, on vous a même mis là les dimensions. Il faut diversifier les contenus, hein, pas seulement images, c'est le principal, mais vidéo, ça marche bien. Pensez au hashtag. On a mis 10, moi je trouve que c'est un peu poussé, mais jusqu'à 10. On est sur du storytelling sur Insta, donc scénarisé. Et travailler avec les influenceurs, ça c'est vraiment critique. Et les influenceurs, ben, c'est un vrai business. Et maintenant, on trouve même des influenceurs locaux, ce qui est très, très important dans une stratégie. Et on gardera, j'ai une petite question là après, mais du coup, je la ferai pour la fin, Nico, si tu veux bien. Ouais. Je vais enchaîner avec des exemples. Donc, ce que je vous disais, hein, un consommateur sur 4 découvre le produit depuis le réseau social. Insta, c'est le réseau par référence pour faire découvrir vos produits, vos nouveautés. Mais n'oubliez pas l'humain, c'est très important. Donc, parler de son point de vente, qui on va rencontrer, se mettre en scène. Hop, j'essaye d'accélérer encore un petit peu. On va passer maintenant à Google My Business. Google My Business, donc c'est le search local, vous le savez. C'est énorme, 90% de la population mondiale. Et c'est le réseau local où on pense le moins à faire des posts. Et pourtant, il a un super impact. Donc, notre conseil, c'est vraiment poster sur Google My Business. Les clients vont accorder une importance une très grande importance à la légitimité des informations, à leur véracité. Est-ce qu'elles sont vraiment justes? Il n'y a rien de plus pénible que de vérifier soit l'adresse, soit les horaires d'ouverture de ma boutique locale et quand j'y vais, ce n'est pas les bons. Donc, il faut vraiment bien remplir sa fiche sur Google My Business, aller récolter des avis. Plus on a d'avis, mieux c'est. On est tous pareils. Dès qu'on voit qu'un point de vente a 3 comme note, on va aller tout de suite lire les commentaires pour voir d'où ça vient, pourquoi ce cas-là. Donc, vraiment, c'est un réseau à exploiter sur les bonnes pratiques. Du coup, là, on est plus sur de la longévité. Hein. Un post va durer 7 jours, alors que sur Insta, il fallait publier quasi tous les jours. Le meilleur créneau, c'est du 10-12. On va vous récapituler tout ça enfin, et puis vous aurez un petit cadeau surprise. L'important sur GMB, c'est de vraiment bien remplir l'ensemble des posts. Ce qui est important, c'est la catégorie primaire aussi, parce que c'est là que vous allez bien ressortir au niveau du local pack. Donc, si vous êtes un hôtel-restaurant, il ne faut pas forcément mettre les deux activités, mais mettre votre activité principale, voire vous créer 2 comptes Google My Business. Et ce qui est important au poste, c'est facile à faire. Dès que vous avez un avis positif, on peut le republier. Ça marche toujours bien. Et important aussi de bien répondre en temps et en heure à vos avis. Ne pas attendre 34 jours pour répondre à un commentaire qu'aurait laissé un client. Ça, c'est très, très important.
voilà, sur le quand et quoi publier. Je crois que j'ai quelques exemples. Donc, sur les posts GMB, ça va reprendre à peu près les codes de Facebook et Instagram, hein. On peut faire du promo, on peut faire découvrir son offre, ou on peut être plus naturel et faire son environnement, son point de vente. L'important, c'est de bien tout remplir. Parce qu'il y a un call to action toujours possible avec Google My Business. Donc, si vous pouvez l'utiliser, c'est un vrai plus, hein. Maintenant, le consommateur est habitué au call to action et comme là, c'est vraiment un réseau où on va rechercher une information pour aller après faire un acte d'achat, ça peut être hyper utile. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, en tant que retailer, vous avez vraiment des points à marquer sur la partie post de Google My Business, parce qu'il y a encore très peu de retailers qui sont appropriés on va dire, ce canal en termes de publication. Ils considèrent vraiment que Google My Business, il y a un travail de search à faire dessus, mais c'est en train vraiment de glisser petit à petit sur un aspect vraiment social, notamment avec les avis aujourd'hui. C'est clair que les avis Google My Business, c'est vraiment ce qui fait foi. Et puis, cette partie publication qui fait vraiment vivre l'actualité du point de vente. Je te laisse Alors, prendre la main sur la démo. ouais,